de chanter, peuple de Dieu. Yeshua. Seul et unique Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant qui nous nous prosternons. Je dis hautement devant ton peuple que tu es notre seul Dieu. Tu as dit à Moïse, vous n'allez pas représenter des images taillées à mon image. Vous devez vous prosterner que devant moi seul, Yeshua, celui qui veut dire notre sauveur, notre libérateur. Tellement tu nous as aimés, tu as envoyé ton fils pour venir nous sauver. Les 24 vieillards comprenaient le message. La Bible dit, quand le fils est rentré, ils ont jeté les couronnes. Ils se sont prosternés. Pour lui dire, tout l'honneur, toute la gloire est à toi. Nous ne méritons même pas nos sièges. Nous ne méritons pas nos noms même de 24 vieillards. Parce que celui-même qui est au-dessus des vieillards a fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oh oui, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Ce matin, tu as fait ton entrée et tu es là. Son entrée. Puisque ton papa est là, est-ce que tu peux lui parler la langue qui peut comprendre facilement? Seigneur, tu es au milieu de nous. Ton trône est installé au milieu de nous. Nous voulons nous connecter à toi. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Ce matin, nos cœurs sont connectés à toi. Seigneur,
que mon corps, mon esprit, mon âme soient connectés à ton trône, à ton esprit, afin que je ne sois pas distrait. Mais nourris-moi. Est-ce que je peux dire à Dieu, nourris-moi ce matin? Jésus a dit à cette femme, si tu pouvais boire de mon eau, je ne pense même pas que tu vas me dire pourquoi tu veux mon eau. Jésus. Parce que je suis l'eau. Lorsqu'on boit, on n'a plus soif. Ah, c'est pourquoi David pouvait dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi son âme soupire auprès de l'Éternel. Est-ce que ton âme soupire auprès de l'Éternel ce matin? Ah, Seigneur, mon âme soupire auprès de toi. Mon âme soupire auprès de toi. Je vais rester à ta source. Je vais rester à ta source, Seigneur. Pour que, oh papa, je puisse grandir, je puisse avoir des racines. Oh, pour que je puisse avoir des racines, pour grandir, pour porter du fruit dans ce monde. Laisse-moi à ta source. Laisse-moi à ta source. Laisse-moi à ta source, Jésus. Nous sommes à ta source. Il faut dire à Dieu, je suis à ta source. Ce matin-là, je vais être planté à ta source. Je vais être planté à ta source, Seigneur, pour que je puisse avoir des racines, pour porter des bons fruits, pour porter du fruit, Seigneur. Je vais être à ta source, rester là, rester à ta source, pour être nourri par toi, pour que mes racines puissent être nourries. Mon cœur. Oui. Jésus, comme tu es là, parle-nous. Nous t'écoutons, papa. Nos esprits sont à toi. Nos corps sont soumis à notre esprit ce matin. Et ton esprit nous commande ce matin. Sheila, que les bras d'Alava. Shalom à chacun de vous. Assois-toi. Tu peux saluer quelqu'un, tu dis shalom. Soyons bénis. Soyons des amoureux de Dieu. De la manière que tu as des plats préférés, ou tu as des marques préférées, il doit avoir un préféré au-dessus des préférés, qui est Dieu. Il faudrait que nous soyons amoureux de lui. Parce que ce que tu ne sais pas, peut-être il y a une chose que tu as achetée il y a peut-être même un mois, 2 mois, tu aimais. Mais après quelque temps, tu as vu que tu n'as plus le même amour que tu avais au début. C'est passé. C'est pourquoi la Bible dit tout passera. Mais Jésus ne peut pas passer. On aura toute une vie. Après notre passage terrestre, c'est avec lui qu'on sera encore. J'irai là. Près de Jésus. Il dit, je vais vous préparer une place. C'est avec lui que nous allons vivre l'éternité. Si tu n'apprends pas à l'aimer dès maintenant, ce n'est pas à la fin de ta vie que tu vas pouvoir l'aimer. L'amour commence dès le début. Toute relation qui commence sans amour, ça va faire le frage au devant. Et si maintenant nous n'avons pas cet amour, nous n'apprenons pas à passer du temps avec lui, ce n'est pas le jour que ton âme va retourner vers son Créateur que tu vas apprendre à aimer. Ça sera compliqué. Amen. Soyons bénis. Le Seigneur n'a pas compris mon message. Je reste dans le même message. On était sur quoi? S'il vous plaît, ne me laissez pas comme ça. On était sur quoi? Les dangers d'être spirituellement. En un mot, le message que le Seigneur est en train de nous donner, ce sont des messages de disciples. Pour que nous sortions de tout ce qui est enfant pour devenir des hommes, des fils, afin qu'il puisse nous envoyer. Amen. Et je vais continuer avec les choses que tu dois tuer pour devenir spirituellement
puissant. Les choses que tu dois tuer pour devenir spirituellement puissant. Je vais prendre mon temps. Ça peut me prendre 4 dimanches. Ce que tu dois comprendre, il y a des choses qui doivent mourir pour que tu deviennes fort. Amen. Mais avant même de voir les choses qui doivent mourir, il faudrait que on arrive à comprendre spirituellement puissant. Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Parce qu'en toute chose, imagine, on dit que tu dois quitter un travail pour aller dans un autre travail. Qu'est-ce qui peut t'amener à aller là-bas? C'est parce que où tu t'en vas, il y a des avantages. On ne quitte pas quelque part pour aller quelque part s'il n'y a pas d'art. Maintenant, on dit on doit tuer certaines choses pour être spirituellement fort. Mais pourquoi être tué facilement si cette chose-là me sert? Donc, c'est que je dois obtenir là-bas, je dois connaître. Donc, on doit d'abord connaître les avantages d'être spirituellement puissant. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que sur cette terre, on peut réussir sans avoir de soutien spirituel? Répondez-moi. Donc, tous ceux qui ont réussi là, ils ont eu besoin de quelque chose là. Répondez. On ne peut pas réussir sans aide. D'accord. Et c'est vrai. Que ça soit chez Satan, que ça soit chez Dieu, personne ne peut réussir sans soutien spirituel. Mais pourquoi il y a un apôtre qui a dit je souhaite que tu prospères à tous les âmes, comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est spirituellement. Tant que l'âme ne prospère pas, physiquement, tu ne peux pas. Amen. Et c'est vrai, la réussite physique, qu'on peut nommer comme travail, finance, projet, ministère, études. C'est vrai, ça demande des actions concrètes comme il faut apprendre, il faut travailler, il faut être conscient, il faut savoir gérer son temps, les opportunités. Mais, sans une force spirituelle, tu ne peux pas durer ou arriver quelque part. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous faisons, que ce soit physique ou spirituel, ou le ministère, école, études, tout. C'est vrai, ça va te demander de travailler des efforts physiques. Mais, pour qu'il y ait des fruits là, il te faut l'aide spirituelle. Si tu n'as pas d'appui spirituel, tu peux avoir tout ce qu'il faut physiquement, mais tu vas échouer. C'est pourquoi on peut se retrouver au cimetière avec une femme bien taillée, bien jolie, mais qui se retrouve dans ses mains. Qu'est-ce qui a servi ce beau corps? Le beau corps est mort. N'est-ce pas? Et ce que je dois comprendre d'abord, avant d'arriver, quelqu'un va me prendre Josué chapitre 1, verset 8. On va lire parce que aujourd'hui j'ai prêché en tétène et on va lire. Et puis, n'oubliez pas que vous fatiguez. Josué chapitre 1, verset 8. Lis-moi, s'il te plaît. On va dire quelque chose. Je suis en avant-propos de mon message. Je vais prendre mon temps. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais faire avant-propos. Dimanche prochain, je vais faire une édition. Allons. Josué 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit dans la parole, Josué 1, le verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Assois-toi. Quand on lit ce verset, il y a la dernière phrase qui dit c'est alors que tu l'auras dû dans tes entreprises et c'est alors que tu. Cela veut dire quoi? Pour avoir du succès, pour réussir, il faut se rattacher à qui? La parole de Dieu là, c'est quoi?
C'est Dieu qui parle. Bon, je prends un exemple. Quand moi je parle, c'est ce qui sort de moi qui dit c'est moi qui ai parlé. Donc, la parole de Dieu représente Dieu. En un mot, Moïse est en train de dire à son fils, petit, si tu dois réussir, pourquoi il n'a pas parlé de la force que tu as? Parce que Jésus avait la force, le courage qu'il a. Pourquoi il n'a pas parlé de la connaissance qu'il a? Pourquoi il n'a pas parlé de la taille qu'il a? Va te faire réussir. C'est vrai, il a la taille, il a été formé comme un général. Josué a été formé comme un général. Il connaît, il sait manier l'épée. Moïse pourra lui dire, l'épée que tu sais manier, la force que tu as, le courage que tu as. Josué a courage, hein? Parce que la Bible dit, quand Moïse les a envoyés pour aller, quoi? Pour aller regarder, pour aller explorer Canaan, quand ils sont arrivés, c'est lui et Caleb qui ont eu le courage de parler. Donc, c'est un homme courageux. Moïse pouvait dire le courage que tu as, la force que tu as, va te permettre de réussir. C'est pas. Mais est-ce qu'on a entendu dedans? Ou bien c'est ma Bible qui a fait? Ou bien c'est la Bible qui n'est pas bien lue? Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce livre, ça veut dire que le livre de la loi c'est Dieu. Il veut dire que Dieu ne se loigne pas de toi. Mais dites-le, le là c'est la parole, non? Oh, la parole c'est Dieu. Il veut dire, mon petit, avec toute la force que tu as, avec toute la connaissance que tu as, c'est bon. Mais que Dieu là, tu ne sois pas loin de lui. Reste comme un arbre planté auprès d'eau, de telle sorte que tu vas avoir des bons racines. C'est alors que tu auras du fruit. Il dit quand tu seras avec Dieu chaque jour, il a dit nuit et jour, et agis fidèlement, respecté. Et dit selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu le seras. Moi, je peux conclure mon message là même. Pour dire toute réussite, que ce soit ton intelligence, que ce soit ta beauté, que ce soit tout ce que tu as, si tu n'as pas Dieu, tu as échoué. Je peux m'arrêter là. Ne compte pas sur ton intelligence. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus courageux que Josué. Vous avez vu les géants qu'ils ont vus? Les autres disent, on a vu des gens comme nous sommes des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils sont comme des sauterelles à leur côté. Vous connaissez sauterelles? Sauterelles qui peuvent prendre ton pied pour écraser. Ils ont fait le rapport à Moïse pour dire, ce que nous sommes allés voir, ce n'est pas des humains, c'est des géants. Quand nous les voyons là, nous on est comme sauterelles. C'est-à-dire qu'on est des insectes. On ne peut pas les combattre. Et il a dit, c'est lui et Caleb, ils ont dit, si l'Éternel Dieu qu'on a vu faire des prodiges en Égypte devant Pharaon qui se nomme un Dieu, il a pu terrasser Pharaon. Si ce même Dieu nous est favorable, on peut aussi les détruire. Josué est un homme courageux. C'est vrai, tu peux être une femme courageuse. C'est vrai, tu peux être un homme intelligent. C'est vrai, tu peux être un homme déterminé. Où tu es attaché? Est-ce qu'il y a Jésus à côté de toi? Est-ce que tu as Jésus auprès de toi? Moïse pouvait dire, mon fils, ton courage que tu as va te faire réussir. Mon fils, la sagesse que tu as va te faire réussir. Il pouvait bien le dire. Parce que son fils l'avait. Il dit, c'est bon. Mais si tu n'as pas Dieu, chaque jour et nuit, il n'est pas auprès de toi. Ça ne sert à rien. Même le manteau que je viens de te donner, même l'onction que je viens de te donner, va pas te servir. Il venait d'être investi comme successeur de Moïse. Il m'a dit mon onction est sur toi. Mais Moïse sait que la source de l'onction vient de qui? Donc il montre la source à l'enfant. Amen. Il dit petit, la source de mon onction, voici. Attache-toi à cette source. Amen. Parce que moi, si j'étais la source,
je n'aurais pas agréé à la mort aujourd'hui. Mais si je vais à la mort, c'est qu'il y a une personne qui est au-dessus. Attache-toi à lui. Médite-le. Jour et nuit. C'est ainsi que tu auras dit. Qui veut le succès? Amen. Qui veut la réussite? Amen. Donc tu as besoin d'être puissamment fort. Jésus dit à ses disciples, moi je m'en vais. Mais vous, pour que vous arrivez à dominer dans ce monde, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez d'abord la méditation, c'est la force spirituelle. La parole, l'obéissance, la communion avec Dieu. Donc il est en train de dire, reste attaché à Dieu chaque jour. Et il dit chaque jour, chaque nuit, tout ce que tu dois faire, même si tu reçois une pensée, va voir Dieu d'abord. Mais tu peux aller voir Dieu, puis tu vas dire non, je ne suis pas dedans. Il s'est levé, il allait combattre Haï, sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le peuple même qui sont allés combattre, c'était le plus petit peuple. Il a eu la défaite. Il est revenu. Il allait maintenant, il s'est rappelé de ce que son père lui a dit. Médite le jour et nuit. La Bible dit qu'il allait s'incliner devant la hache. L'âge qu'on appelle, l'âge d'alliance. Il a déchiré ses vêtements. C'est pas la méditation. Il dit, Seigneur, pourquoi je peux aller jouer là? Il dit, quand il partait là, tu m'as dit, c'est pas qui toi? Tu es venu me demander la permission. Est-ce que moi je t'ai dit allons-y? Petit, c'est pas comme ça, hein? C'est moi qui suis la seule. Tu as compté sur ta force. Pourquoi? Parce qu'il a regardé le peuple. Il dit non, si les choses trop faibles. Si nous on a pu combattre cela, c'est pas ces petits peuples-là qu'on va pouvoir, ils vont tenir devant nous. On a la force. Il a commencé à compter sur son intelligence. Il a commencé à compter sur sa personne. Dieu dit ok, comme c'est toi qui combats, je vous laisse partir. C'est ainsi pour beaucoup de personnes. Je suis intelligent. Je suis ça, je suis. J'ai confiance, j'ai foi. Avec toutes tes confiances et toutes tes foi, est-ce que Dieu est dans ta confiance là? Tu allais le voir. Seigneur, j'ai telle chose à faire. Est-ce que je dois le faire? Moi, je reçois des gens. Hein. C'est une, deux personnes qui m'ont marqué dans mes réceptions. Tous les gens, ils ne viennent pas consulter Dieu. Ils viennent me donner des informations. Mais si je vais vous répondre comme Dieu me parle, est-ce que vous allez accepter? On ne demande pas d'information à Dieu, mais on lui soumet. Seigneur, est-ce que je dois le faire? Alléluia. Maintenant, s'il te dit non, tu ne le fais pas. S'il te dit oui, tu le fais. Mais quand tu viens dire, il faut prier pour moi parce que je m'en vais. Si Dieu ne le fait pas, tu me dis quoi? Parce que c'est méchant. Mais Dieu me convainc que ce n'est pas ce qu'il me dit. Tu n'es pas venu traiter avec Dieu, tu es venu informer. Une information, même si tu échoues, tu accuses qui? Dieu? Non. Josué a fait ça. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. La Bible, il allait devant le trône de Dieu, il a déchiré son habit. Pour dire, papa, je suis désolé. J'ai péché. J'ai oublié que je devais rester attaché à toi. J'ai oublié que même si je vois, même si ça va, même si moi-même il y a rien que je peux faire, je dois demander à la personne. Consulter d'abord. Et c'est à la suite que Dieu lui a dit, voilà, comme tu es venu comme un bon fils. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, je suis en train de parler des avantages d'être spirituellement fort d'abord. Avant d'arriver vers les inconvénients. Donc, toute réussite, tout succès vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Sinon, nous tous ici là, le courage que Josué a eu, on n'a pas ce courage. Moi, je me suis assis. J'ai dit, mais cet enfant là, il est courageux. Hein? Ce qui m'a marqué chez Josué, c'est le jour que Moïse allait gérer pendant 40 jours et 40 nuits. Lui, il ne sait pas où il partait. Moïse dit, suis-moi. Arrivé quelque part au chemin, Moïse dit, mon petit, attends-moi ici. Je viens, je vais consulter Dieu.
Bon, dis-moi, pendant 40 jours, 40 nuits, l'enfant assis dans le noir, dans la forêt. Un jour, 2 jours, 3 jours, son papa ne vient pas. Mais Moïse lui a pas dit combien de temps il va faire. Il dit je viens. La Bible, c'est bien écrit je viens. C'est pas mentionné le temps. Hein. Il dit je viens. Attends-moi. L'enfant s'est assis là. Peut-être qu'il ne mange pas. Peut-être qu'ils ont été débrouillés pour trouver peut-être des animaux pour. Ils ne mangent pas, ils ne se sont pas préparés pour ça. Moïse lui partait rencontrer Dieu. Quand on s'en rencontre Dieu là, on ne va pas avec une nourriture. Il mange comment? Et la Bible dit, pour que tu saches, au moment où il était là, Aaron était faible devant le peuple. Ils étaient en train de faire des festins à la d'or. Il entend le bruit. Il peut dire, je m'en vais, comme j'ai fait, je m'en vais manger avec lui. Son papa lui a dit, attends-moi là. Alléluia. Courageux. Peut-être que lion l'a attaqué la nuit. Peut-être que c'est pas lui l'attaqué. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Il est assis là, obéissant. C'est quand son maître est descendu, Moïse. Il dit, petit, première phrase que Moïse lui pose, tu n'entends pas le bruit là? Il dit, moi je n'entends pas. C'est toi que j'entends. Mes oreilles et mes yeux étaient fixés que sur toi. Amen. Ça m'a marqué. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi une autre personne pour susciter Moïse. Si ce n'est pas lui. Donc en matière de courageux là, bon là, c'est lui. Moïse pouvait dire, à cause de ça tu vas réussir. Mais Moïse dit, ta réussite est attachée à la parole de Dieu. Attachée à Dieu. Ce n'est pas à moi. Amen. Amen. Et je dis des choses qu'on peut voir. On entend pas les avantages. Maintenant, on peut savoir que veut dire devenir spirituellement fort. Quelqu'un peut me répondre d'abord. Devenir fort là. Qu'est-ce que quand tu entends là, qu'est-ce qui peut te passer par la tête? Il faut que tu comprennes. On dit c'est que tu dois tuer pour devenir spirituellement fort. Bon, avant qu'on parle de ce qu'on va tuer là, il faut qu'on arrive à maîtriser. Oui? Ouais, toi là. Hein? Oui? Selon moi, c'est affectionner les choses de Dieu. Aimer beaucoup plus les choses de Dieu. Parce que ce qu'on doit tuer, la chair, les envies, tout ce qui ne rentre pas dans le système de Dieu. Tout ce qui ne rentre pas dans le système de Dieu. Merci, tu connais. Quelqu'un a quelque chose à dire? Le sacrifice. Ah, vous attaquez ce qu'on doit tuer en même temps. Oui, alors. On a une personne spirituellement forte. Hein? C'est une personne qui a dominé sa chair. Qui a dominé sa chair. Ouais, vous ne voulez pas tuer même dans mon avant-propos, j'ai fait, pour faire mon introduction, vous attaquez directement. Oui. Nourri par la parole de Dieu. Oui. C'est sur les passions du monde. Ouais. C'est ça même. Amen. Oui. Qui écoute l'Esprit de Dieu. Ouais. Vous-même, vous pouvez prêcher, mais c'est fini. C'est ça. La note que le Seigneur m'a donnée, grandit dans sa relation avec Dieu. Tu sais, un enfant peut devenir fort quand il grandit là où il a ses parents, parce qu'ils peuvent le nourrir. N'est-ce pas? C'est des parents, quand l'enfant naît, c'est les parents qui puissent donner la nourriture, l'encadrer. Quand il grandit dans le cadre des parents, il va grandir. Parce qu'ils vont prendre soin de lui, ils vont lui donner la nourriture, ils vont le laver. Donc, premier, grandir dans sa relation avec Dieu. Grandir où il y a Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend fort. Donc, pour devenir grand, il faut être là où il y a Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Là où Dieu est là. C'est-à-dire que c'est pourquoi, comment on appelle ça? David a dit, comme une source soupire après l'eau. On dit quand l'arbre est planté, là où il y a, comment on appelle ça? Il y a l'eau, là,
elle peut grandir. C'est pas ça. Donc, grandir dans sa relation avec Dieu au point d'avoir une vie spirituelle forte et stable et influente. Donc, si tu ne peux pas grandir, ta vie là n'est pas attachée là où Dieu est, tu ne peux pas grandir. Amen. Et ce n'est pas seulement avoir des émotions religieuses. Parce qu'à l'église, ce que nous avons plus, ce sont des émotions religieuses. Vous savez ce que les émotions religieuses? Des gens qui réagissent, puis quand il y a des états affectifs profonds, souvent ils sont spontanés, souvent ils sont intenses, souvent ils ont la joie, souvent ils ont la peur, souvent ils ont l'amour, souvent ils ont la sérénité. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions. L'émotion là, c'est quelque chose, tantôt il rit, tantôt il est fâché. Amen. Amen. Ce n'est pas avoir ces émotions là. Souvent il parle fort, souvent il parle moins, souvent il est constant, souvent il n'est pas constant. Non. C'est là, ceux-là ne sont pas forts. Ils ne sont pas stables. Amen. Est-ce que quand l'eau n'est pas stable, est-ce que les bateaux peuvent bien passer? Il faut que ce soit stable. Et quand ça vacille comme ça, quand quelqu'un qui vacille, il n'est pas stable. Irrésolu. Inconstant. Amen. Donc, dans la Bible, la puissance spirituelle est liée à plusieurs dimensions. Donc, devenir spirituellement fort là, c'est lié à plusieurs dimensions. 1. Être rempli de la présence de Dieu. Jean 15. Quelqu'un va prendre? On va lire la version. Être rempli de la présence de Dieu. Parce que la vraie puissance commence par une communion profonde avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 15, verset 5. Oui. Je suis le seul. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et qui demeure porte beaucoup de fruits. Voilà. Car sans moi, vous ne pouvez vous ne pouvez rien faire. Donc Jésus disait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. N'est-ce pas? Donc pour être rempli de la présence de Dieu, pour devenir fort puissamment, il faudrait qu'on demeure en Jésus. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il faut qu'on arrive à mémoriser ce verset. Dis-toi dans la vie, peu importe qui je suis, c'est vrai. Mais sans Jésus, je ne peux rien faire, je ne peux rien devenir. Parce qu'il dit tous ceux qui veulent apporter du fruit doivent demeurer en lui. Donc si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas apporter du fruit. Donc si tu cherches des fruits, il faut que tu demeures en. Après, avoir un caractère transformé. Une personne spirituellement puissante doit avoir un caractère transformé. C'est-à-dire, on est en train de voir que veut dire devenir spirituellement fort d'abord. Il doit avoir un caractère transformé. C'est-à-dire qu'on est en train de dire le profil. Troisième tiré, être fort dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance et la pratique de la parole. Il doit avoir ça. Il doit être quelqu'un qui doit être fort dans la parole de Dieu. Quand le diable a attaqué Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. Il a tordu pour partir. C'est pas ça? Parce que la parole là, elle nourrit, elle corrige et elle fortifie l'esprit. Quatrième, développer une vie de prière. Quatrième critère. Ah, c'est le profil de ceux qui doivent être forts. Cinquième, marcher avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Parce que le Saint-Esprit va te donner le discernement, les dons, la foi, le caractère des chrétiens. Sixième, il va influencer les autres positivement. Le caractère.
influencer les autres positivement. Parce que tu vas avoir toi la paix, l'espérance, la sagesse, l'encouragement, la lumière. Donc ta vie va inspirer les autres à se rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Donc, deuxième tiré qu'on peut voir, l'importance ou l'exemple de la puissance spirituelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la puissance spirituelle, oui, quelqu'un me pose une question. L'importance ou l'exemple de la puissance spirituelle. C'est-à-dire que avoir la puissance spirituelle, l'importance de ça là. Quand il y a ça là, l'importance. Et puis on va avoir un exemple. Et l'exemple que je veux qu'on donne, ça sera l'exemple de Jésus. Luc 4, verset 1 à 14. On va aller doucement. Luc 4. On va voir quelque chose là. Luc 4. Attends, doucement, c'est fraîche avec. D'abord, dans Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit quoi? Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi celui-là. Maintenant, quand Jésus a dit ça, est-ce qu'on ne voit pas ça? Donc, cela veut comprendre que mais qu'est-ce qui a amené Jésus? Voilà. Qu'est-ce qui a amené Jésus à dire cette phrase? Bon, quand il vient et te dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les gens vont te poser la question, d'où tu sors ça? C'est pas ça? D'où tu sors ça? Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné le pouvoir? Qui t'a donné l'autorité? Faut nous montrer. C'est pas ça? C'est pourquoi on va voir dans Matthieu, Luc 4, verset 1 à 14. On va doucement. Il est écrit quoi? Je ne dis pas avoir un micro, ça sera bon. Parce que j'ai fait ça avec toi. On ne lit pas un coup, hein? On va doucement. Voilà. Luc 4, verset 1. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. Avant ça d'abord, Jésus venait de se faire baptiser. Et attends, je vais voir si on avait. J'en parlais de ça. Voilà, allons-y dans Luc 3, verset 21, pour qu'on puisse comprendre. Luc 3, voilà. Verset 21. Voilà. Tout le peuple se faisant baptiser, oui. Jésus fut aussi baptisé. Oui. Et pendant qu'il priait, oui. Le ciel s'ouvrit. Oui. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Oui. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Et toi, j'ai mis en toi, j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Je veux savoir une chose. Est-ce qu'en ce moment, Jésus avait l'autorisation de tout pouvoir? Il n'avait pas de tout pouvoir. Il était seulement le fils en qui son père a mis tout ça. Il était un fils sans pouvoir. Tout son amour. Il était un fils sans pouvoir en ce temps. Amen. On revient maintenant. Verset Luc 4, verset 1. Jésus rempli. Après son baptême, il va être rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il va être conduit par l'Esprit dans le désert. Pour aller faire quoi? Où il fut tenté. Attends. Oh! Là, tu ne peux pas me prêcher à moi. Alors, faut prendre. Non, tu ne peux pas me suivre. Attends. Faut prendre. On va pas vite. On prêche ensemble. Voilà. Quand il dit alors, il dit quoi? Tu répètes. Attends. Il fut conduit dans le désert. Il allait faire quoi là-bas? Dites-moi. Hein? Chercher la puissance. Il allait. On regarde si on va savoir. On dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé
Fin. Souliez fin dans votre vie. Dites-moi, quand on dit une fin là, ça veut dire quoi? Il n'a pas mangé. Il est dans quel état? Faible. Qu'est-ce qui est faible en ce moment? Sa chair est... Vous me suivez bien? Sa chair est faible. Donc dans l'état où il est là, c'est pas parce que son esprit est faible. Hein? Donc en un mot, Jésus finit d'être baptisé. Il doit commencer un ministère. C'est-à-dire que son ministère doit commencer. Maintenant, pour que son ministère doit commencer, il cherche quoi? Il cherche la puissance, n'est-ce pas? Donc il va faire quoi? Il va commencer à rendre sa chair. En un mot, il est en train de tuer sa chair. Parce que, on a vu, Abou a dit, c'est le même enseignement qui continue. La chair et le sang sont quoi? Opposés. Ils sont dans le même corps. Mais les deux ne s'entendent pas. La chair et l'esprit. Donc les deux là, il y a un qui doit mourir et il y a un qui doit vivre. Donc Jésus connaît le principe. Je dois commencer un ministère. Je dois commencer un travail. Je m'en vais vers Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi on dit dans le désert, il s'en va jeûner et prier. En un mot, il s'en va méditer la parole. Pour dire qu'est-ce que je dois faire. Donc, je dois tuer la chair. C'est pourquoi il est mentionné, il fait. N'est-ce pas? Ça va écrit dans votre Bible. Maintenant, quand on veut définir la faim, c'est une sensation inconfortable, voire douloureuse, quand on parle de la faim. Donc, il est en train de tuer certaines énergies physiques. Quand on a faim là, c'est une sensation inconfortable. C'est douloureux. D'autres les ventres même grondent. D'autres ils ont vertige. D'autres ils tombent. Mais lui il a fait 40 jours dans ça. Inconfortable. Il est en train de faire quoi? Tuer la chair. Il est faible. Il ne boit pas l'eau, il ne mange pas. Maintenant, est-ce qu'il va tenir? Moi, il y a une question que je me suis posée. Mais il est fils de Dieu, il est quitté en haut là-bas. Il n'a pas besoin de tous ces processus-là. Il n'a pas besoin, non? Il peut venir en même temps. Quand les anges viennent là, est-ce que eux, ils font tout ça là? Ils viennent, ce qu'ils ont fait, quand ils finissent, ils sont... Mais pourquoi Dieu le fait passer par là? Parce qu'il a le corps humain. Il s'est fait homme et Dieu. Donc son côté homme là, prime aussi. C'est pas parce qu'il est Dieu qu'il n'a pas eu des sensations aussi. Hein. Il mangeait comme nous. Il a été bébé, on lui a donné à téter aussi. Il a suivi la procédure normale d'un humain sur la terre. À part Adam et Ève, qui n'ont pas suivi. Mais après que le péché a eu entré, tout homme suit la procédure normale. Donc aussi, pour arriver à la puissance, il doit passer par la procédure normale. Il fait. Il a eu besoin de manger. Il y a un manque d'énergie, une énergie physique. Donc, il ne pouvait pas, peut-être même, quand on va lire même pour comprendre là, il n'avait pas la force. Continuons, allons-y mon ami. Tu ne vas pas ta choix. On s'en va ensemble. On dit le diable fait quoi? Le diable lui dit, oui, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Regarde comment il va être tombé. Le diable va venir dire si tu es fils de Dieu. Or, auparavant, on a lu que Dieu lui a dit, le jour où il a été baptisé, il dit, voici qui? Mon fils, en qui? Et puis le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu. Premier niveau, il va tuer l'orgueil. Si c'est moi et toi, on allait répondre. Premier test l'orgueil. On se suit, hein? Premier test, qu'est-ce qu'il a tué là? Hein? C'est l'orgueil. Parce qu'on vient de lui dire, le fils de Dieu. Il allait, si c'est toi, on allait répondre. Moi, il allait répondre chaque. Hein? Ah, il y a lui là. On va répondre. On vient de me dire il y a quelque temps que je suis le fils de Dieu en qui il a mis toute son affection. Et puis il y a des mots qui viennent me dire si tu es fils de Dieu. Il vient de me dire quelle est ton identité.
il va lui dire non. Tu me prends pour qui? Jésus lui répondit quoi? Jésus lui répondit, hein? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si c'est toi qui allais répondre quoi? Soyons justes. Soyons justes. On allait répondre quoi? On allait dire oui, je suis fils de Dieu. C'est pas ça? On allait répondre oui, je suis fils de... Il n'a pas répondu aussi. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pourquoi? Parce qu'il est dans son texte. Si Jésus avait répondu oui, le diable avait tué le cœur. Deuxième, 5, verset 5. Verset 5. Oui. Le diable, l'ayant élevé. Écoute, ça veut dire que Jésus était tellement faible que c'est le diable même qui a le transporté. Lui montra. Attends, je t'ai donné parole. On prêche ensemble. Jésus était tellement faible qu'il dit le diable l'ayant élevé. On voit que Jésus s'était élevé, non? On dit le diable l'ayant. Le diable va soulever Jésus. Souvent, on est dans le même diable que le Dieu. Dieu même en train de nous tester, mais on se plaît comme ça. Jésus lui-même a été dans les mains du diable. Elle va être descendue. Alléluia. Regarde, tu vas plus tout papa. C'est ta Le diable ayant élevé, lui quoi? Allons-y. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il y a ce que le diable a fait. Le diable va te prendre maintenant, te présenter tout rêve que tu as. C'est-à-dire que ce que tu attends même, il va te présenter. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va soulever Jésus. Si Jésus même a été soulevé, toi qui es-tu qu'on va te soulever? Et je ne l'ai pas tenu. Jésus lui-même, on l'a soulevé. Moi, je suis qui? Qu'on me soulève pas. Il va le présenter maintenant. Donc souvent, il y a des propositions qui sont devant toi là. C'est pas Dieu, hein? Tu es en train de gêner comme ça. Ta chair est devenue faible. Non, c'est le diable. Ta chair est devenue faible. C'est-à-dire que la situation est en train de compliquer la vie. Donc le diable va t'envoyer des propositions que ta chair doit aimer. Le diable ayant élevé, soulevé, prendre. Et va le faire quoi? Présenter. Hein? Présenter où? Lui montrer en instant tous les royaumes. C'est qu'il a élevé très haut. Hein? Parce que pour vous, tous les royaumes de la terre, ils sont arrivés à quelle attitude? Sans doute, il a pris pour se promener à lui. N'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que le royaume peut être fixé dans un seul endroit. N'est-ce pas? Mais nous, on est ici, au loin ici. Et c'est quelque part à Jérusalem là-bas, dans l'univers. Donc, où le diable est passé à lui? Ah, d'après, vous savez, Paul dit, moi je ne sais pas. Si c'est son corps ou c'est l'esprit, moi c'est Dieu seul qui sait. Ça là, c'est Jésus seul qui sait comment c'est passé là-bas. Verset 6. Verset 6. Et lui dit. Il va lui faire maintenant des propositions. C'est pas ça? Allons? Je te donnerai toute cette puissance. Attends. Et la... Je te donnerai toute cette puissance. Donc le diable aussi a des puissances. A des pouvoirs. Tu dois comprendre ça. Il dit, je te donnerai toute cette eau. Et à la suite, et la gloire de ces royaumes. Donc, le diable aussi a quoi? À la gloire. Et puis il a dit quoi? Il a dit, car elle m'a été donnée. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. L'apôtre Jean a dit quoi? Il dit, il a vu Satan quoi? Malheur à la terre, n'est-ce pas? Parce que Satan avec quoi? Animé d'une. Donc la terre lui a. C'est pour lui la terre. Toi tu es chez quelqu'un. Et puis toi tu es fait. En tout cas, il faut te méfier. Quand tu loues besoin de quelqu'un à la journée, tu ne peux pas faire. Amen. Allons-y. C'est qu'elle suit. C'est un voleur, c'est pas possible. Sur le danger, chapitre 1, on dit
Au commencement, Dieu créa. On n'a pas dit Satan créa. Amen. Donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour Satan, c'est un voleur. Donc on doit lui arracher. Et la gloire, allons-y. Et je te la donne à qui je veux. À qui je veux, Seigneur. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à. Regarde ce qu'il est en train de faire à Jésus. Et puis, regarde, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est la promesse qui était rattachée à la mission de Jésus. Comment tu peux savoir? Pour tous ceux qui viennent, qui suivent bien le but, c'est pas ça. Quand Jésus a été, il s'est resté encore obéissant jusqu'à la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Son Père l'a élevé au-dessus. Donc, souvent la proposition que le diable vient de faire là, ce sont des bénédictions qui sont attachées à ta destinée. Donc, il veut venir te tromper pour récupérer ça. Tout ce qu'il est en train de promettre là, c'était les bénédictions qui étaient rattachées à la mission de Jésus. Parce qu'à la fin, quand Jésus dit tout pouvoir m'a été demandé là, elle ne va même pouvoir la santé à lui proposer. Hein? Et Jésus lui répondit, il est écrit. C'est ce qui me plaît. Il était trop sérieux dans son affaire. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable dit qu'il ne lui laisse pas. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Attends, le diable même là, quand il a foutaise, il va prendre encore Jésus pour aller jusqu'à Jérusalem. Jérusalem spirituellement, c'est comme le royaume, la maison. Jusqu'à aller même devant sa bénédiction, devant son palais. Tout ça, souvent le diable peut te conduire même devant ta grâce. Celui-là, il est malin. Devant, on dit, il a conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Temple là, c'est quoi? C'est pas la maison de Dieu. Eh Seigneur. Et lui dit, si tu es fils, il est encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ces gens à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Il est en train de tordre la parole que David a écrite. Le diable va t'envoyer, il envoie jusqu'à dans l'église, dans la présence, dans la maison de Dieu, pour le faire douter encore. Même le diable peut rentrer ici pour dire à l'église, même tu vas là, où est la bénédiction que tu as? Quand tu es fils de Dieu, jette-toi dans. Jette-toi pas, non, c'est sa maison, non. Faut te jeter, on va voir. Tu ne vas pas mourir. Il est en train de le faire douter pour ne plus avoir confiance en Dieu. Le diable, il n'est pas capable. Il fait que quoi? Pour te faire douter de ton Dieu. Tout ce qu'il peut faire pour que tu doutes de ton Dieu là, est-ce qu'il va faire? Et tu vas t'asseoir. Mon Dieu, est-ce qu'il existe? Mon Dieu, il n'existe pas. Et puis il est là, il incite dans ton cœur pour parler de malheur. Et puis quand tu vas commencer à dire des choses qui ne sont pas bonnes, et puis lui maintenant, il vient maintenant. Et puis lui vient s'asseoir. Si tu es fils de Dieu. Or, son papa lui a dit, voici mon fils, bien-aimé. Et, au verset 11, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Et puis verset 11 dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment. C'est-à-dire que quand le diable a vu, j'ai testé partout, tout est mort en lui, vraiment. Moi-même, je l'ai transporté. Parce que c'est un cadavre qu'on peut faire ce qu'on veut de lui. Et vraiment, je jette comme un cadavre. C'est un cadavre qu'on peut faire. Moi, je peux venir se placer sur un cadavre. Il ne va pas parler. Il voit vraiment qu'il est mort. Ce n'est pas la peine. Je le laisse comme ça. Sa chair est vraiment morte. Est-ce que nous, notre chair est vraiment morte? Bien, si nous sommes dans notre tradition, on n'a pas encore rentré dans notre message. Est-ce que notre chair est vraiment morte? Est-ce que si nous on est à la place de Jésus, à la première tentation, on n'est pas resté?
On allait répondre vite. Tu es fils de Dieu, non? Il faut répondre. D'autres même disent, attends, j'ai mis Jésus de côté. Et puis on va régler ça entre nous deux. Jésus pouvait dire, attends, j'ai mis mon papa de côté. Comment un petit qu'on a me parler comme ça? Mais il a fermé sa bouche. Il n'a pas répondu. Le diable a pris encore. On ne sait pas quand on est transporté là. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et il a fait voyager le grand Jésus. Oh, c'est compliqué, hein? Et après, quand ça a fini, verset 14, il a écrit quoi? Quand Jésus a fini tout ça, on dit Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Fait quoi? Retourna en Galilée. Il va retourner en Galilée. Et quoi? Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On dit parce qu'il est rempli dans la puissance. Qu'est-ce qui se passe? Sa renommée est répandue partout. Partout, c'est pas là. Et on dit là, il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. C'est pas ce que le diable a proposé là-bas. C'est pas tout ça que le diable proposait. Et il te donnait la gloire. Et autres. Mais il a laissé la gloire du diable. Il dit, je vais me laisser. Jusqu'à ce que mon Père lui-même me glorifie. On dit revêtu de la puissance. Et c'est là qu'il est parti dans le temple. La Bible dit, il arriva, il prend le livre d'Ésaïe et il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Mais pourquoi Jésus n'a pas commencé le ministère lorsqu'il a reçu le baptême en même temps? Parce que sans la puissance de Dieu, on ne peut pas accomplir une destinée qui est sur la terre. Il avait une destinée, une mission à accomplir sur la terre. Donc sans la puissance de Dieu, il n'allait pas pouvoir accomplir cette mission. Sinon, il pouvait partir en même temps, rentrer dans le temple pour dire, mon papa m'a envoyé, je suis venu pour une mission. Non, il est parti d'abord tuer la chair. Quand il a fini de tuer la chair, la Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il est rentré, il dit, l'Esprit du Seigneur. Maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais avant qu'il partait se baptiser là, pourquoi il n'a pas dit à Jean-Baptiste que l'Esprit du Seigneur est sur moi? Il dit, Jean, laisse-moi passer par le chemin. Jean dit, non, je n'ai pas le droit de te baptiser. Il dit, hey, moi je suis humain comme toi aussi. Laisse-moi faire ce qui est convenable à Dieu. Baptise-moi. Il pouvait se lever pour dire l'Esprit du Seigneur sur moi. Il n'y a pas de mots, il allait jouer. Malgré qu'il a été envoyé, il allait jouer. Souvent, on peut nous dire que Dieu nous a envoyé. Mais est-ce que la procédure pour que tu puisses recevoir tous les ustensiles ou bien l'option, tout le nécessaire pour le travail, est-ce que tu as reçu? C'est après ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et au verset 21, il dit, alors, il commence à aller dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est à... Toute la prophétie là, toute prophétie a son chemin, a sa voie de cheminement. Mais la prophétie qui est sur ta vie là, est-ce que tu as demandé le chemin? Pour que cette prophétie qui a été écrite par la bouche d'Ésaïe, Jésus devait passer 40 minutes dans le désert pour recevoir la puissance de Dieu. Et c'est après ça que maintenant, il dit, mon Père m'a envoyé, je peux commencer la mission. Et c'est là que la mission de Jésus a commencé. Donc si Jésus lui-même, qui est Dieu, est passé par là, toi et moi, on doit faire quoi? On doit passer par là. Il y a des choses à tuer. Parce que si nous ne les tuons pas, cela va nous aboutir. On ne va pas arriver quelque part. Bon, je pense que j'ai m'arrêter là pour ne pas trop fatiguer. Amen. Dimanche prochain, je vais poursuivre.
On a vu l'exemple de Jésus, ça nous suffit. Et comme on a dit au début, Moïse a dit à Josué que ce livre de la loi, c'est pas pour le voir. Cherche la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche l'approbation de Dieu en toutes choses. C'est ce que Jésus allait faire. Il allait chercher la face de son Père. Mon papa, voici la mission que tu m'as confiée. Je fais comment? Mais laisse-moi te dire, Satan ne va pas nous laisser tranquille. Le diable ne va pas nous laisser tranquille. Mais on doit être quoi? Fortifié, on doit être fort. On doit résister. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Résistez au diable. C'est Paul qui a dit ça. Résistez au diable. Tenez ferme. C'est ce que Jésus a fait. Il a résisté. Il a tenu ferme. Il ne s'est pas laissé faire. Parce que le diable, la première des choses qu'il prend pour nous attaquer, c'est l'honneur. Il va te faire croire. Mais ils sont en train de t'humilier. Ils sont en train de t'humilier. Tu vois pas comment? Il t'envoie l'esprit des ronds. Pour dire non, tu vas arrêter. Ils vont te rabaisser. Ils vont, toi, vieux, qu'on a allé demander pardon. Il ne veut pas quoi? Que tu puisses t'humilier. Oh, la loi de l'évasion passe par l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de te laisser mourir. Il va dire non. Car tu es ça là, ta jolie peau comme ça, et ton joli visage. Il va te dire des choses. J'ai dit, si Jésus lui-même on l'a transporté, qui tu es? Toi-même, peut-être ton fils t'a transporté, ils t'ont trimballé jusqu'à tu es calé quelque part là. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Jésus l'a résisté. Et puis Jésus avait la parole. Et puis pour moi, c'est qui est grave, parole la même en avant. Donc qu'est-ce qu'on va dire au diable? Jésus avait la parole. Donc c'est dit qu'il est attaché à Dieu. Or nous, notre attachement avec Dieu, c'est tous deux. On est attaché à Dieu dans des moments spécifiques. C'est ça qu'on appelle des chrétiens émotionnels. Quand l'église va bien, là, lui d'abord bien. On dit à la chante, on n'a pas bien chanté. Donc, c'est pourquoi il n'est pas bien adoré. C'est la chante là que Dieu. Le pasteur n'a pas bien prêché. Moi qui me cherche comme ça. C'est un jour moi qui cherche. Tu ne vas pas aller chercher Dieu. C'est comment ça te. Si je vais préparer mes amis, je suis assis devant la veille. Pardon, comment on doit faire? Chacun se cherche. Ton espoir est sur qui? Jésus est attaché à la parole. Donc le combat avec lui, Jésus savait qu'il partait combattre le diable. Il savait. Il était préparé. C'est pourquoi on dit il eut faim. Il avait faim. Et puis, c'est ce que tu as besoin que le diable te présente. Tu vois c'est quoi? Le diable te présente ce que tu as besoin. Et puis, il te présente ce que même tu aspires à ça de plus. Tu aimes. Et puis quand tu vois comme ça, et puis tu trouves des prophéties même pour nous donner. Et il y a des fidèles qui viennent aller devant le pasteur et puis ils veulent prêcher au pasteur. My God! Mon professeur m'a dit, quand tu touches ces gens les fidèles là, il ne faut pas parler. Laisse-les. Quand il vient pas dire il faut laisser partir. Parce que si tu parles, il va dire que tu es son démon. Donc laisse-le. Il y a des fidèles dans l'église qui viennent te voir et puis ils viennent les paroles pour se justifier. Quand ils commencent, il ne faut plus parler. Regarde-les seulement. Donc, sois béni, mon papa, ancien. Il dit, mon fils, regarde-les seulement. Parce que si tu veux donner le message de la part de Dieu, tu seras là. C'est comme Saül. Ils sont résolus. Donc, ils ont des justifications. Tu ne peux pas les... On discute. Parce que comme Dieu, quand tu vas devant Dieu, quand tu veux trop discuter, il ne t'écoute plus. Quand tu arrives devant Dieu, sois comme une terre qui n'a rien qui arrive. Seulement tu dis, voici la terre, plante la graine qu'il faut. Mais toi-même tu viens,
maïs, manioc, aubergine, tout. Et puis tu dis, pasteur, qu'est-ce que tu as planté dessus? Et tout ce que tu as planté là, mais tu as dit quoi? Si tu vas déterrer les hommes, tu as dit quoi? Et je suis un faux pasteur. Tu as dit, ok, en tout cas, que Dieu te bénisse. C'est ce que tu as dit. Tu es venu à ta terre, tu as planté manioc, tu as planté maïs, tu as mis un verre, tu as mis du riz. Toi seul, tu as tout planté dessus. Et puis tu viens me dire, pasteur, ce qu'il a planté là, c'est bon. Il a venu dire quoi? C'est qu'à dire quoi? C'est qu'il a dit là, tu as me condamné. Tu as dit que tu es un faux pasteur. Donc pour éviter, il a dit en tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis il te laisse partir. Prie pour moi, il ne va pas prier. Il dit, c'est quelque chose que je vois après. Après, il te voit. Mais il y a quand même prié dans ça là. Et puis après, il a dit, c'est quelque chose, il faut le passer la prière. Il dit, quand il le voit, il faut trouver des excuses pour quitter. Trouve des excuses pour ne pas qu'il sente quelque chose. Trouve des excuses pour tu travailles. Et puis il faut prier, il faut dire, Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. En tout cas, Dieu temps là, il sait qu'il va plaire à beaucoup d'autres. Mais il sait qu'il est en train de plaire à Dieu. Donc, ne sois pas fâché, sois fâché comme Dieu. Après, si elle finit, récupère-moi sur le côté là-bas. Moi-même, je suis là, quand il me récupère, et te demander pardon, excuse-moi. Sinon, moi-même, nous deux comme ça, là, il ne va pas te parler comme ça. Et c'est Dieu qui m'envoie les parler. Donc, ce qu'on va faire, il faut aller voir Dieu, on dit que lui qui envoie là, il m'a parlé mal. Amen. Soyons bénis. Amen. Oh, il est béni.